Donc en fait, là, c'est enregistré, mais normalement, là, je vais couper le passage où on voit vos visages. Comme ça, on respecte votre privacy. Donc, les mardis sophrologie. Donc, de 18h45 à 19h30, c'est tous les mardis soirs. Donc, on a commencé en mi-septembre. On avait déjà fait un peu l'année dernière. Et là, comme ça avait bien marché, on aimait bien ce rendez-vous hebdomadaire, on a poursuivi l'action. Donc, c'est organisé par l'ESL, École de sophrologie du Languedoc. Hop là. Donc, chaque mardi, il y a une personne qui intervient, un sophrologue. On essaye de varier, comme ça, il y a des styles différents. Donc, hop là, hop, je passe. Donc, l'école de sophrologie du Languedoc. Alors, il y a une antenne à Paris et sinon, une autre antenne ou l'école basée à Vauvert, en Petite-Camargue, qui a été créée en 1992. Donc, c'est une ancienne école et avec la particularité que Martine, la directrice, Martine Orlowski, elle a été formée par Caicedo, qui est le fondateur de la sophrologie. Donc, c'est une particularité qui est assez rare parce que bah, ça fait longtemps maintenant. C'était Caicedo est décédé, c'était dans les années 60 qu'il a créé la sophrologie. Donc, il y en a peu encore qui ont été formés par lui. Il en reste peu. Hop là. Alors, bah, les mardis sophrologie, donc c'est une action gratuite qui est offerte par l'ESL pour diffuser le bien-être. Et ça a démarré quand il y avait le confinement, quand il y avait le couvre-feu, etc. Et bah, les gens étaient plus souvent chez eux, donc c'est une bonne opportunité pour faire plus d'introspection. Et donc on s'est dit pourquoi pas accompagner en faisant découvrir la sophrologie. Donc la sophrologie, ça vient du grec. On peut découper ça avec sos, phren et logos. C'est l'étude de la conscience en harmonie. Alors, ça va être une technique, parce qu'il existe beaucoup de techniques qui se développent en ce moment dans le bien-être et c'est super. Et là, en fait, l'originalité de la sophrologie, c'est qu'on part du corps. Il y a cette idée de on va reconnecter au corps. Et si on arrive à détendre le corps, on va aussi réussir à détendre le mental. Et puis après, on va pouvoir aller explorer avec le mental et dénouer des phobies, des stress, gagner en mieux-être. Alors ça s'applique pour tout le monde, parce que l'idée, c'est que quand Caicedo a inventé ça, il a été faire un voyage en Orient. Il a récupéré beaucoup d'informations, des techniques sur la méditation du Tibet, le yoga en Inde, le zen au Japon et des techniques de relaxation occidentale, qu'il a combiné dans une méthode. Et il s'est dit, je veux l'adapter au monde occidental et qu'elle soit accessible au mode de vie occidental et à n'importe qui. Donc pour les enfants, les adultes, en entreprise, pour les sportifs. Ça peut aider à voilà, la performance, la concentration, la dépression et avant tout, simplement, reconnecter avec son corps et avoir plus de bien-être, d'harmonie. Donc comment ça se passe? Généralement, on fait quelques techniques pour, on descend dans un niveau de conscience, différent, plus bas, qui est proche du sommeil et là, on peut travailler, plus en profondeur, avec le corps et avec l'esprit. Alors, ce soir, c'est Perrine qui nous fait l'honneur d'être là. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro, dire bonjour, comme ça tu vas apparaître, Perrine, à l'écran. Bonjour à tous. Super, voilà. Donc, Perrine Navarro, toi, tu es sophrologue diplômée de l'ESL tout récemment, en C'est octobre ça. 2021, voilà, à Vauvert. Oui, à Vauvert. Tu étais même là lors de ta soutenance, Hmm, entre guillemets. c'est vrai, c'est vrai. Et donc là, toi, tu projettes d'ouvrir un cabinet au centre de Nîmes. Tout à fait. Le cabinet est actuellement en travaux, mais dans l'idée, il devrait ouvrir fin d'année si tout va bien, ou sinon tout début 2022. Et donc dans le centre de Nîmes, oui, à 3 minutes des arènes, à 5 minutes de la gare, vraiment dans le centre-centre. Génial. Voilà, centre de Nîmes. Et donc toi, pendant tes accompagnements pour, écrire ton mémoire et t'entraîner, tu as eu une problématique, du deuil avec, un modèle Oui, tout à et fait. voilà, tu t'es rendu compte que c'est quelque chose avec lequel, tu es douée. Ben ouais, disons que c'est un thème qui, contrairement à ce que je pouvais imaginer, voilà, m'a plu, m'a fait vivre des choses très, très, très intenses et qui, enfin voilà, qui m'a vraiment plu et qui m'a donné envie d'approfondir et de vraiment pouvoir, travailler, là-dessus pour, pouvoir
voilà, apporter un bien-être et un soutien, mais quel que soit le deuil, hein, voilà, que ce soit Voilà, un voilà. deuil, Et du coup, tu parlais même après le deuil, la renaissance, c'est ça que tu aimais beaucoup. Et tout à donc, fait. moi, quand tu m'as dit ça, tu m'as dit oui, moi, j'ai vraiment kiffé, c'est le deuil. Je sais plus quel mot t'as employé. Mais du coup, on a rigolé parce que c'est assez. Généralement, on les met pas ensemble et c'est un peu bizarre de dire ça. Mais du coup, moi, ça m'a beaucoup intéressée. Je t'ai demandé, bah, est-ce que tu pourrais pas nous faire une petite séance là-dessus, quoi. Donc, Voilà, tout à fait. on est parti avec cette intention que je vous lise, qu'on la voit pas beaucoup, mais c'est je laisse partir ce qui n'est plus et je me recentre. Et en plus, c'est l'automne, les feuilles tombent et on dit que c'est parfait pour laisser aller. C'est une super saison pour laisser aller ce dont on n'a plus besoin. Et également, c'est la pleine lune demain. Donc voilà, laisser aller les choses dont on n'a plus besoin, ça va avec la pleine lune aussi. Donc voilà, ça tombait très bien, quoi. On est plutôt bien en timing là, ouais, c'est pas On est mal. bien. Donc, alors, je te laisse la main, Perrine. Je vais stopper, hop, ça, ce partage d'écran. Et puis, je vais vous proposer d'éteindre vos caméras. Comme ça, on aura une meilleure connexion, s'il vous plaît. Puis après, on est parti donc pour 30 minutes de voyage sophrologique avec Perrine. Donc, je vous souhaite un bon voyage. Et puis voilà, à tout à l'heure, Perrine. À tout à l'heure. Alors, je vous propose donc cette séance, donc comme l'a dit Mary, sur l'intention de laisser partir ce qui n'est plus et de se recentrer un petit peu sur soi. Donc, laisser partir ce qui n'est plus, c'est vraiment au sens large. L'idée, c'est d'arriver, de vous permettre en fait d'avoir les outils pour vous détacher de ce qui n'est plus d'actualité ou ce que vous ne souhaitez plus garder dans votre vie. Donc, je vous propose dans un premier temps, on va commencer par une induction par un scan corporel. Ensuite, on fera deux petits exercices dynamiques, donc le pompage des épaules et l'égouttage des mains. Ensuite, on fera un petit moment de respiration abdominale. Après quoi, je vous proposerai deux visualisations. La première, donc, ce sera un déplacement du négatif. Nous partirons en voyage en montgolfière. Et la seconde, nous ancrerons dans le présent tel un arbre bien enraciné dans son environnement. Et on terminera donc par une petite activation du positif parce que après s'être libéré voilà, un peu du négatif et de choses encombrantes, on aura de la place pour faire rentrer le positif. Alors c'est parti, je vous propose de vous installer confortablement dans votre siège. Je vous laisse prendre un petit instant pour regarder autour de vous votre environnement. Si vous souhaitez fermer les yeux, je vous invite à le faire. Si vous préférez les garder ouverts, c'est à votre convenance. Et puis, tranquillement, je vous propose de porter votre attention sur votre respiration, sans chercher à la contrôler, sans chercher à la maîtriser. Simplement prendre conscience de cet air qui rentre et qui sort à votre rythme. À l'inspiration, l'air rentre par le nez, descend dans la gorge, le long de la trachée. Il vient remplir les poumons et le ventre se gonfle pour accueillir tout cet air. Et à l'expire, au contraire, le ventre se creuse, les poumons se resserrent et l'air remonte dans la trachée, la gorge, et il ressort par le nez ou par la bouche comme vous préférez. Je vous invite à faire 3 grandes respirations à votre rythme. On inspire, on gonfle le ventre. Et on expire en vidant le ventre. Encore une fois, on inspire en gonflant le ventre. Et on expire en creusant le ventre. Une dernière.
Et puis, je vous propose de porter votre attention sur la zone de la tête. Essayez de ressentir sa forme, son volume, sa position, le sommet du crâne, le cuir chevelu, l'arrière du crâne, le front, la ligne des sourcils, les yeux, le nez, les pommettes, les joues, la bouche et le menton. Votre mâchoire et même votre langue. Puis, tel un projecteur, je vous invite à porter votre attention maintenant sur la zone du cou et de la nuque. Zone de transition entre la tête et le reste du corps. Zone souvent très sollicitée et parfois un peu malmenée, tendue, contractée. Je vous invite là encore à venir y porter votre attention et observer la forme, le volume et éventuellement les crispations que vous pouvez ressentir. Accueillez-les sans jugement. Continuez à descendre un petit peu et venez porter votre attention sur la zone des épaules. Du haut du dos et du haut de la cage thoracique. Là encore, prenez le temps d'observer les petits mouvements qui peuvent avoir lieu, notamment avec la respiration. Et puis, continuez votre itinéraire en portant votre attention sur les bras. Peut-être sentez-vous le contact des accoudoirs de votre siège ou le contact avec vos cuisses si vos mains sont posées sur vos jambes. Peut-être percevez-vous vos bras plus lourds ou plus légers qu'au début de la séance. Puis revenez et portez votre attention sur le milieu du buste. La cage thoracique qui s'ouvre et qui se ferme à chaque respiration. Le dos qui s'étale un peu plus contre votre dossier. À l'intérieur, les poumons qui laissent de plus en plus d'air. Et poursuivez votre itinéraire en descendant vers le ventre. Lui aussi se gonfle et se dégonfle au rythme de votre respiration. Et vos organes, bien à l'abri, continuent leur travail sans que vous ayez besoin d'y penser, sans que vous n'ayez rien à faire. Descendez encore un peu et portez votre attention sur la zone des hanches et du bassin. Zone très sollicitée par la position debout et qui, du coup, profite de ce moment où vous êtes assis confortablement pour se reposer et prendre la détente dont il a besoin. Enfin, descendez dans vos jambes, en commençant par le haut des cuisses. Sentez les muscles massifs de vos cuisses au repos, vos genoux, vos mollets et vos tibias, vos chevilles et vos pieds jusqu'au bout des orteils.
Sentez cet état de calme qui s'est installé de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Je vous propose maintenant un exercice un peu plus dynamique. Vous pouvez, si vous souhaitez, le faire en position assise en devant de chaise, ou si vous préférez, vous pouvez vous mettre debout, auquel cas vous garderez la chaise juste derrière vous. Et donc, nous allons faire un pompage des épaules. Je vous propose, dans un premier temps, d'imaginer ce pompage assez naturel qui va vous permettre donc de retrouver les sensations au niveau du haut du corps. Donc, le pompage des épaules, on inspire. Pendant qu'on bloque la respiration, on vient soulever et abaisser les épaules, comme ceci. Et quand on a besoin, on souffle et on évacue. On va le faire 3 fois. Donc, on inspire, on bloque la respiration et on pompe. Et quand on a besoin, on souffle et on expire. Une deuxième fois, on inspire, on bloque la respiration et on pompe. On pompe à la vitesse qui est la plus intéressante pour vous, celle qui vous correspond le mieux. Et quand vous avez besoin, on expire, on revient en position. Une troisième fois, on inspire, on bloque la respiration et on pompe. On pompe. Et quand on a besoin, on relâche. Prenez un petit temps pour observer ce qui se passe en vous, tant au niveau physique qu'au niveau mental, ce que cet exercice a pu déclencher. Et on va poursuivre avec donc un exercice d'égouttage des mains. Je vous propose, si vous le souhaitez, d'y mettre l'intention de vous débarrasser des petits éléments négatifs qui peuvent vous contrarier ou vous encombrer un peu le quotidien. Donc, imaginez que vous vous êtes lavé les mains et puis vous êtes couvert de petites gouttelettes d'eau. On met les mains devant soi, on inspire. Et pendant la rétention d'air, on vient secouer les mains en laissant partir toutes ces petites gouttelettes, tout ce négatif. On le laisse s'échapper, s'évacuer. Et quand on a besoin, on expire, on revient en position de départ. Une deuxième fois, on inspire. On bloque la respiration et on secoue et on évacue tout ce qu'on a à évacuer. Les petites contrariétés, les gros chagrins, on évacue. Et on souffle. Une troisième fois, à votre rythme. Inspiration. Rétention et égouttage. Et on revient. Là encore, je vous laisse quelques instants pour ce qui se passe en vous. Si vous êtes en position debout, je vous invite à vous asseoir confortablement, revenir en fond de chaise et de porter à nouveau votre attention sur votre respiration. Une respiration qui a peut-être été un peu agitée par les mouvements dynamiques et que vous pouvez observer revenir à un rythme plus calme. Puis je vous propose de venir poser votre main sur le ventre
pour faire quelques respirations abdominales qui vont permettre de revenir dans un état de relaxation un peu plus profond. Donc, vous posez la main sur le ventre et puis, à l'inspiration, le ventre se gonfle, votre main se soulève. Et à l'expire, votre ventre se creuse et votre main se rapproche de votre colonne vertébrale. Encore une fois, on inspire, le ventre se gonfle et on souffle, le ventre se dégonfle. Vous pouvez, si vous préférez, faire cet exercice en comptant votre respiration. On inspire sur 3 temps et on souffle sur 3 temps aussi. Encore une fois. D'accord. Et une dernière fois. Vous pouvez mettre l'intention d'inspirer du calme. Et lorsque vous soufflez, vous émettez l'intention de vous libérer et de laisser partir ce qui n'a plus sa place dans votre vie. Je vous propose de laisser revenir une respiration naturelle. Et puis, nous allons commencer notre premier exercice de visualisation, qui est un voyage en montgolfière. Pour cela, je vous invite à imaginer que vous vous promenez sur un chemin en pleine campagne. Vous pouvez observer le paysage autour de vous. Pouvez-vous ressentir le soleil sur votre peau, le vent? Peut-être, est-ce que vous entendez des bruits d'oiseaux, cigales, de grillons? Et puis vous arrivez au bord d'un grand champ, un immense champ, dans lequel vous voyez des montgolfières qui sont posées au sol et qui sont en train de se préparer à partir en expédition. Les ballons sont encore posés au sol. Vous décidez de vous approcher un petit peu et vous observez. Les nacelles bien solides, ancrées au sol, chargées de sacs de lest. Et puis ces ballons, immenses ballons, qui sont en train de se gonfler petit à petit. D'ailleurs, en y faisant attention, vous pouvez même entendre le bruit que font les gaz en remplissant le ballon. Vous observez tout ce spectacle de mise en préparation. Les ballons se gonflent petit. Ils viennent prendre leur place à la verticale au-dessus des nacelles. Et vous décidez de monter dans une des nacelles. Vous avez soudain envie de faire ce voyage en montgolfière et donc vous prenez place dans une nacelle. Vous vous installez. L'environnement est parfaitement sécurisé. Vous ne risquez absolument rien. Et vous décidez de laisser venir les événements et de faire ce voyage vers de nouveaux horizons. Les ballons se gonflent. Tout à coup, les nasses commencent à bouger un petit peu et se soulèvent du sol. Elles sont encore retenues par une ancre et ces fameux sacs de lest.
elles prennent un petit peu de hauteur. Mais pour continuer le voyage, pour débuter le voyage et continuer à gagner en point de vue, il va falloir lâcher ces sacs de lest. Alors, je vous propose d'imaginer que ces gros sacs accrochés à votre nacelle sont en fait remplis de tout ce dont vous ne voulez plus, tout ce qui vous contrarie, tout ce qui vous freine, tout ce qui vous rend malade, tout le négatif accumulé depuis quelques jours, depuis quelques semaines, voire même depuis quelques années. Imaginez toutes ces contrariétés, ces chagrins, ces tristesses, ces colères, bien empaquetées dans ces sacs de lest. Et puis, quand vous êtes prêt, imaginez simplement que vous défaites la corde et que le sac tombe au sol. Dès que vous avez fait ça, la montgolfière, libre, s'élève. Au début un peu, puis de plus en plus. Vous prenez de la hauteur. Observez autour de vous. Le paysage est totalement différent. Il est magnifique. Et la montgolfière monte et monte encore. Et lorsque vous jetez un coup d'œil par-dessus la nacelle, vous observez ces sacs de lest qui sont tout petits posés au sol. Alors, sans regret, vous vous tournez vers le paysage et vous laissez cette montgolfière vous entraîner loin, loin de ces sacs de lest, vers de nouveaux paysages. Je vous propose de laisser ces images se dissiper tranquillement à votre rythme. Laissez les odeurs s'évanouir, les sons se raréfier puis disparaître. Et revenez tranquillement ici et maintenant. Portez simplement votre attention sur vos points d'appui, votre respiration, sur votre corps à l'instant présent, tel qu'il est, dans votre siège, dans votre environnement. Votre corps a continué son travail. Il le fait toujours pendant que vous voyagiez. Votre respiration a continué à se faire tranquillement. Votre cœur a continué à battre à son rythme. Et il en sera toujours ainsi. Quels que soient les événements, votre corps, lui, continue à fonctionner. Inébranlable. Pour finir, je vous propose un dernier exercice de visualisation qui est une métaphore. Donc, la métaphore de l'arbre. Je vous propose d'imaginer que vous êtes donc un arbre. Vos pieds représentent donc les racines de cet arbre bien posées au sol. Vos jambes et votre buste représentent le tronc de l'arbre. Votre tête et vos bras en sont les branches.
Laissez cette sensation vous envahir. Sentez comme la sève de l'arbre circule en vous. Des racines au sommet et du sommet jusqu'aux racines. Puis je vous propose de ressentir les fameuses racines qui se développent sous vos pieds et qui s'ancrent de plus en plus dans le sol. Au début, ce sont de petites racines, plutôt superficielles. Et puis, il y a aussi des grosses racines qui se développent et qui s'ancrent profondément dans le sol, en descendant vraiment à la verticale sous la plante de vos pieds. Imaginez-les se développer, grandir, s'ancrer de plus en plus profondément dans la terre, dans le sol. Et sentez comme ces racines puissantes et solides apportent de l'énergie à l'arbre que vous êtes. De l'énergie, mais aussi de la stabilité, de la force. Et comme tout arbre qui se tient là, droit et fier, il y a parfois des saisons ou des jours où vous êtes un peu malmené par une météo capricieuse, des événements un peu incontrôlables. Et comme l'arbre, vous êtes ballotté, vos branches sont secouées, parfois même, comme en ce moment avec l'automne, vous perdez vos feuilles et avez l'impression que tout va de pire en pire. Mais comme tout arbre, le printemps reviendra et avec lui l'énergie et la vitalité du renouveau. Et à nouveau, vos branches et vos feuilles reprendront de la vigueur et feront de vous un arbre majestueux, droit, fier et fort. Je vous propose de prendre un instant pour observer tous les phénomènes qui ont pu surgir au cours de cette séance. Prendre un petit temps pour assimiler tout ce qui s'est passé. Et puis tranquillement, à votre rythme, je vais vous inviter à reprendre un petit peu d'énergie et de tonus en revenant dans l'instant présent. Vous pouvez, par exemple, bouger les extrémités de votre corps, vos pieds, vos mains, les petits muscles de votre visage. Vous pouvez aussi respirer un petit peu plus fort ou un petit peu plus rapidement. Et puis vous pouvez bâiller, vous étirer, bouger vos jambes, vos bras, votre tête. Et toujours à votre rythme, tranquillement, revenir dans cet instant présent, dans votre environnement et dans ce groupe, en resituant le moment de la journée, le jour de la semaine. Et quand vous serez prêt, si vous le souhaitez, et si vous aviez les yeux fermés, je vous invite à les rouvrir.